Paris. Ce premier bulletin que nous ouvrons avec l'affaire du Baye Fall tué, nouveau retour de parquet pour le chef du village de Thiaye-Fally et ses complices. Exactement, le chef du village de Thiaye-Fally et 12 autres individus donc inculpés dans l'affaire du meurtre du Baye Fall. Moustapha Niang à Touba ont été confrontés à un deuxième retour de parquet hier lundi. Ce groupe de personnes a eu donc une nuit supplémentaire à passer dans les locaux du commissariat central de Diourbel où ils sont actuellement détenus. Les regards sont désormais tournés vers le juge d'instruction à charge du dossier qui pourrait rendre sa décision quand on sort de la HDM et ses co-accusés. Dès aujourd'hui, l'affaire suscite l'attention et l'attente de la communauté locale au-delà, créant même une atmosphère très tendue dans la région Sokhna Fati. Puis, crime contre l'humanité, le parquet national antiterroriste français se penche sur le dossier du président Macky Sall. Et sur sa page X, l'avocat renseigne que le pôle de crimes contre l'humanité du parquet national antiterroriste français vient de prendre ses premières réquisitions dans le cadre de la procédure lancée contre le président Macky Sall et son entourage pour crimes contre l'humanité sur Jutine. L'avocat renseigne que le pôle crime contre l'humanité du parquet national antiterroriste français vient donc de démarrer ses travaux. Il ajoute par ailleurs qu'aucune forme de nullité, d'immunité personnelle ou matérielle ne pourra être revendiquée. C'est pourquoi il exhorte toutes les victimes et les familles des victimes à continuer à se manifester sur la fête. Présidentielle 2024, Ismaïla Madior Fall écarte tout report. Exactement, sur ses réseaux, le candidat déclaré à la présidentielle, Boubacar Camara, avait demandé le report de l'élection présidentielle de février 2024. Après lui, c'est au tour de Souleymane Jules Diop de proposer le report de la présidentielle, ce qui est impossible selon Ismaïla Madior Fall, actuel ministre des Affaires étrangères et auteur de la première réforme constitutionnelle, report de la présidentielle, une idée saugrenue dont l'État n'est pas demandeur objectivement et subjectivement. La présidentielle du 25 février 2024 ne pourra être reportée. La Constitution qui fixe l'intervalle temporaire de tenue de celle-ci, ce qui explique le cas de report de législative et de locale, mais jamais d'une présidentielle, Sokhna Fati. Et puis, conseil présidentiel territorialisé à Kédougou, 228 milliards de nos francs investis à Kédougou entre 2014 et 2023, selon le président Macky Sall. Le président Macky Sall et son gouvernement qui effectue une tournée économique depuis hier dans la région de Kédougou, conseil présidentiel, conseil des ministres, visite de chantier, inauguration, charge l'agenda de le président Macky Sall et son gouvernement annonce donc vouloir multiplier les efforts et investir plusieurs milliards pour doter la localité d'infrastructures structurantes dans le domaine si stratégique que la santé. 228 milliards de francs CFA investis à Kédougou entre 2014 et 2023 selon le chef de l'État. Parlons à présent du Sénat avec les nouveaux membres de la Commission nationale autonome qui ont prêté serment hier. Il s'agit de 12 membres. Ils se sont engagés à faire le travail correctement pour une bonne marche de l'élection présidentielle. Cheikh Diop, Aliou Diagne, aux images. Ils sont plus de 10 nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome. Ils ont juré devant Dieu et les hommes pour une nouvelle mission. Le Sénégal a fait le choix de bâtir progressivement une nation démocratique. Et cela passe par un arbitre impartial pour des élections transparentes. La Sénat occupe une place privilégiée et un rôle prépondérant au regard des attributions que lui attribue la loi. En effet, conformément aux articles L5 et L6 du Code électoral, la Sénat contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires, veille à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Elle fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité
la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. La Sénat est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d'organisation, de prise de décision et d'exécution depuis l'inscription sur les listes électorales. Il compte faire le job et s'engage à ne laisser influencer ni l'intérêt personnel, présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Il n'y a rien de facile en ce monde-là. Le travail que nous allons faire est un travail qui va être difficile. Mais nous avons une base légale et tout ce que nous voulons faire, c'est de telle sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous les citoyens électeurs de pouvoir exprimer leur choix, qu'il y ait une égalité de chance pour tous les candidats d'être certains que ce scrutin va être sincère. C'est ce que nous voulons faire. La seule réserve, c'est qu'il faut que l'électeur, le citoyen, soit admissible pour être électeur, que le citoyen soit admissible pour être candidat. Les réserves sont prévues par la loi. Le vice-président de la Sénat a tenu à rassurer les Sénégalais pour l'organisation d'une élection transparente sans contestation majeure. Ces nouveaux membres de la Sénat doivent exercer un mandat pour une durée de 6 ans, à compter du 3 novembre dernier. Diop, on parle maintenant du Conseil constitutionnel avec Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly qui a prêté serment hier. Le magistrat à la retraite remplace désormais Abdoulaye Sylla. Le président du Conseil constitutionnel a rappelé son brillant parcours. Il est convaincu que ce Coulibaly fera son job. Mamadou Badio Camara est au micro toujours de Cheikh Diop. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, nommé nouveau membre du Conseil constitutionnel, est un magistrat émérite avec qui j'ai longuement cheminé. C'est donc en toute connaissance de cause que j'ai le plaisir de rappeler en cette occasion solennelle quelques points saillants de son brillant parcours qui rassure quant aux capacités de l'homme à assumer cette nouvelle et exaltante responsabilité. Après une maîtrise en droit privé à l'université Cheikh Anta Diop, M. Coulibaly a obtenu le brevet de l'École nationale d'administration et de magistrature, section judiciaire, en 1979. Sa carrière de magistrat a commencé en tant que juge au tribunal régional de Thiès. De 1989 à 2002, M. Coulibaly a été tour à tour conseiller technique, puis adjoint au directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, commissaire du gouvernement auprès de l'Ordre des experts et évaluateurs agréés du Sénégal, puis conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation. De 2012 à sa date de retraite de magistrat, il a occupé les plus hautes fonctions à la Cour suprême. Monsieur le juge Coulibaly, après vous avoir tant sollicité, l'État vous invite à nouveau à servir. Il ne doute point que c'est avec détermination et engagement que vous répondez à son appel. Parlons à présent de sport et football éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Premier galop d'entraînement des Lions. L'équipe nationale du Sénégal a démarré donc sa préparation des 2 matchs contre le Sud-Soudan et le Togo le 18 et le 21 novembre prochain. 14 Lions étaient présents à la première séance d'entraînement à Diamniadio, Sohna Fati. 2026, Sénégal contre Soudan du Sud, premier galop d'entraînement des Lions à Diamniadio. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure et on va finir donc avec les U17 qui rencontrent tout à l'heure à 9h exactement la Pologne. Une victoire ouvre la porte des 8e de finale au Lionceau. Suivons cet élément signé Cheikh Sadibou Diarra et Mambiram Diouf. Le football pour sensibiliser la jeunesse, c'est la trouvaille des organisateurs du tournoi de la paix à Grand Yoff. Nos petits frères, ils abandonnent les écoles très tôt à cause de poursuite de banditisme.
pour vaincre ce fléau, j'ai dû organiser un tournoi. Les équipes qui m'ont accompagné dans ce tournoi m'ont accompagné à vaincre ce fléau. Parce que je l'ai vu là. On s'excuse donc pour cet élément, Sokhna Fati. Certainement, on va y revenir dans notre prochaine édition pour Inch'Allah. la prochaine tasse Actu Zonal. Voilà, Inch'Allah, on aura la bonne version dans la prochaine édition. Et Malik Il joue tout à l'heure à 9h. Oui. Et une victoire les qualifie directement en huitième de finale. Amara a été phénoménal la dernière oui, fois. phénoménal contre magistral. l'Argentine. Ils ont été tout simplement costauds ces gamins. Et je pense qu'ils ont les armes pour passer le cap des huitièmes. Inch'Allah. Et tout à l'heure à 9h, on va tous prier pour cette victoire qu'on attend avec impatience. Amen ya Rabbi. Leurs aînés aussi sont là à Dakar, ils ont commencé le regroupement Oui. avec des séances d'entraînement, mais pour aujourd'hui c'est à huis clos. D'accord. Hier c'était ouvert à la presse. Ouais, aujourd'hui c'est à huis clos. Merci beaucoup Ibou pour ce premier bulletin de la journée. Tout de suite à présent, l'actualité hors de chez nous. L'actualité hors de